Hello everyone and welcome back to theminicaketv. Today I'm going to introduce you to the RG503 by Anbernic. This video will be available in two languages. The first part will be in French and the second one in English. But before starting on this video, make sure to like, comment, subscribe and share. Alright, let's go! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur theminicaketv. Aujourd'hui je vais vous présenter la RG503 par Anbernic. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Allez, c'est parti. Passons maintenant à l'unboxing. On retrouve l'éternelle boîte blanche d'Anbernic. Comme d'habitude, ça reste très minimaliste. On découvre la console qui est bien protégée. Je reviendrai un peu plus tard sur le design particulier de cette console. Anbernic fournit un câble de charge USB-USB-C. En plus de la carte micro SD de 16 Go déjà placée dans la console, vous retrouverez une deuxième carte micro SD de 64 Go. Un écran de protection et ses lingettes. Et pour terminer, le manuel d'utilisation. Cette console existe en trois coloris, noir, bleu et gris. Cette console dispose d'un processeur Rockchip RK3566 quad-core cadencé à 1,8 GHz, une carte graphique ARM Mali G52, d'un giga de RAM en LPDDR4, d'un écran Samsung OLED de 4,95 pouces, d'une connexion Wi-Fi 5 GHz, du Bluetooth 4.2 et d'une batterie LiPo de 3500 mAh qui est donnée pour environ 6 heures de jeu. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu une petite galère de retirer le film de protection de l'écran. On passe à la présentation des boutons de la console. Elle dispose d'un bouton Select, d'une croix directionnelle haut, bas, gauche, droite, d'un stick analogique avec un clic, d'un bouton Start, des boutons A, B, X, Y, d'un deuxième stick analogique avec un clic, et la LED de batterie. Sur la tranche inférieure, on retrouve deux haut-parleurs, les deux emplacements de la carte micro SD, ils pourront supporter jusqu'à 256 Go, le bouton Fonction et Reset. Sur la tranche de gauche, le bouton On-Off. Sur le dessus, on retrouve les boutons L1, L2, une prise USB-C, une prise jack, une prise mini HDMI, une seconde prise USB-C pour la charge, et les boutons R2 et R1. Et sur la tranche de droite, on retrouve le bouton volume, plus et moins. À l'arrière, on retrouve deux grippes antidérapants. Côté poids, malgré sa grande taille, elle pèse seulement 237 grammes. À taille équivalente, la RG552, quant à elle, pèse 357 grammes. Il n'y a que 50 grammes d'écart avec la RG351P et son écran de 3 pouces. Maintenant, voici un petit comparatif de taille et de design entre plusieurs consoles Anbernic. Si sur toutes les autres consoles Anbernic on retrouve ce design très droit voire même un peu blocos, vous allez voir que la RG503 quant à elle adopte un design bien plus arrondi. On retrouve de belles formes avec des proportions moins rectangulaires. La nouveauté se trouve également à l'arrière de la console, puisqu'elle est designée avec des formes arrondies afin de permettre une meilleure saisie. Avant de démarrer la console,
Placez la carte microSD de 16 Go contenant l'OS dans le port numéro 1. Puis placez la carte microSD de 64 Go dans le port numéro 2. La RG552 tourne sous Android et Linux. La RG503, quant à elle, tourne sous Linux uniquement. Concernant l'OS, il s'agit d'une adaptation BATOCERA V29 par Anbernic. L'écran Samsung OLED de 4,95 pouces est vraiment très performant. Ses couleurs sont très vives et restituent correctement les images quel que soit l'angle d'inclinaison. Si vous souhaitez transférer l'image de la console sur un écran, il faudra brancher un câble mini HDMI sur la console éteinte, puis la démarrer. Et voilà, votre console apparaît sur l'écran. Un gros avantage, c'est le Bluetooth 4.2, qui vous permettra en plus de pouvoir appairer une manette sans fil. Grâce à Kodi, vous pourrez même diffuser depuis votre console vos films et séries préférés, ou encore écouter de la musique. Cela vous permettra d'avoir un lecteur multimédia transportable. Autre bonne nouvelle, cette console dispose du Wi-Fi en 5 GHz. Une fois connecté à votre réseau, depuis votre ordinateur en passant par votre explorateur, vous pourrez accéder à votre console en inscrivant soit son adresse IP en commençant par // soit en tapant / Anbernic. Vous aurez ainsi accès à tout votre dossier cher. Moi, ça m'a permis de mettre mon propre thème. La puissance du Wi-Fi en 5 GHz vous permettra facilement, grâce à Moonlight, de streamer vos jeux PC. Voici un petit test sur Street of Rage 4. Fortnite. Forza Horizon 5. Et GTA 5. En conclusion, cette deuxième console grand écran affiche un prix bien plus abordable que la RG552. Concernant ses points forts, pour moi, c'est la prise HDMI, le Wi-Fi 5 GHz, la connectivité en Bluetooth et son ergonomie. Elle est également bien plus légère et elle n'est pas bruyante car elle n'a pas de ventilateur. La qualité des haut-parleurs sont vraiment impressionnants pour des sorties aussi petites. Et pour finir, la qualité de son écran. Pour moi, son défaut reste la qualité des boutons, par exemple ma croix directionnelle grince. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. En attendant, je vous fais un Retro Kiss. Let's now start with the unboxing. We find the eternal white box of Anbernic. As usual, it remains very minimalist.
we discovered the console, which is very well protected. Anbernic is giving us a USB-C charging cable. In the addition of the 16GB micro SD card, which is already in the console, you'll find another micro SD card that is 64GB, a protective screen and its wipes, and to finish, the user manual. This console exists in 3 colors: black, blue and grey. The console has a quad-core RK3566 CPU clocked at 1.8 GHz, a Mali G52 LPDDR4 GPU, a 4.95 inches Samsung OLED screen, Wi-Fi in 2.4 and 5 GHz, and a 3500 mAh battery gives for about 6 hours of play. As you can see, it's kind of a struggle to remove the protective film from the console. We now pass to the presentation of the buttons. The console has a select button, a directional cross, a joystick with a click, a start button, A, B, X, Y buttons, a second joystick with a click, and a battery LED. On the lower edge, there are 2 speakers, the 2 slots for the micro SD cards that can support up to 256GB, the function button, and the reset button. On the left side, we can see the power button. On the top, we can see the L1, L2 buttons, a USB Type-C socket, an audio jack output, an HDMI output, a second USB Type-C socket for charging, and the R2, R1 buttons. On the right side, there is the volume buttons, and at the back, there are non-slip grips. If we're talking about the weight, despite its large size, it only weighs 237 grams. At equivalent size, the RG552 weighs 357 grams. And there only is 50 grams of difference between the RG351P with its 3 inches screen. Here is a small size comparison between different Anbernic consoles. If on all the other Anbernic consoles we find a scare-ish design, you will see that the RG503 has much more rounded design. We find beautiful shapes with less rectangular proportions. The novelty is also at the back of the console, since it is designed with rounded shapes to allow better grip. Before booting up the console, make sure to put the 16GB micro SD cards containing the OS in the port number 1. Then, place the 64GB micro SD card in the second slot. The RG552 runs on Android and Linux, but the RG503 runs on Linux only. Concerning the OS, it is an adaptation of BATOCERA V29 by Anbernic. The 4.95 inches Samsung OLED screen is very efficient. Its colors are very vivid and correctly restores the images whatever the angle of inclination. If you want to transfer the image of the console to a screen, you will have to connect a mini HDMI cable to the turned off console and then start it. There you go, now your screen appears on the monitor. Also a big advantage of this console, the Bluetooth 4.2.
it will allow you to connect a Bluetooth controller to the console. Thanks to Kodi, you can even stream from your console your favorite movies and series, or even just listen to music. This will allow you to have a portable media player. In other good news, this console supports 5G Wi-Fi. Once connected to your network from your computer, via your Explorer, you can access your console by entering either its IP address, starting with // or by typing / Anbernic. You'll now have access to your share folder. It allowed me to add my own theme called BATOCERA. The power of the Wi-Fi in 5 GHz will allow you easily, thanks to Moonlight, to stream your PC games on your console. Here is a little test of Streets of Rage 4. Fortnite, Forza Horizon 5, and GTA 5. In conclusion, this second large screen console has a much more affordable price than the RG552. Concerning these strong points, for me it is the HDMI sockets, the 5G Wi-Fi, the Bluetooth connectivity, its ergonomics, it is much lighter and it is not noisy because it has not a fan. The quality of the speakers are really impressive for such a small output. And finally, the quality of its screen. For me, its faults remain the quality of the buttons. For example, my directional cross creaks. Here, this video is now over and I hope you enjoyed it. If so, don't hesitate to like, comment, share and subscribe. In the meantime, I'll tell you a retro kiss. Bonjour, MiniCakeTV! Woohoo! Bonjour, MiniCakeTV! MiniCakeTV. Oh, the MiniCakeTV. Alright, the MiniCakeTV. We call Ball Z from the MiniCakeTV. Hey, the MiniCakeTV is... Continue!